Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la langue. 1 Pierre 3, verset 10, il est écrit: Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Voilà. Vous savez, quand tout va bien, il est facile de croire en l'avenir. En général, hein, c'est ce qu'on a. Voilà, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. La majorité des gens, il se pourrait, j'ai pas fait de stats. Il est facile de croire en l'avenir, d'encourager les gens, de même gronder ceux qui ne. Je comprends pas comment vous n'arrivez pas. Voilà. Quand tout va bien, ouais. C'est possible en général, voilà. Mais quand tout va mal, c'est pas souvent évident. Voilà. En général, il peut avoir un langage qui vient dans le cœur, voilà, et qui sort de la bouche, hein, voilà. On parle, l'âme est vraiment dans tous ses tourments. C'est l'inquiétude, c'est je suis perdu, qu'est-ce que je vais devenir, c'est la peur de l'avenir, et waouh, c'est plein de choses qui viennent. La langue se met à divaguer. Donc hier, elle parlait un langage, c'est vraiment, voilà, c'est un langage, non, tout ça, ah c'est bien, je vois si ça c'est le lendemain, oups, je sais plus ce qui s'est passé. Complètement perdu. Voilà et tout et tout. Non. D'accord, on va voir. C'est des choses dont on a déjà parlé, hein, voilà. Vous savez comment remédier à ça, mais on va continuer. Comme on est là-dessus, il y a peut-être des petites répétitions qui vont vous aider, mais là, bon, c'est peut-être une autre approche, bref. On verra bien, vous me direz, vous saurez. Il est écrit, bon, la redondance est aussi pédagogique, la répétition est pédagogique, je ne sais pas si c'est pareil, si c'est lundi, voilà, c'est une maman qui nous dit souvent ça, c'est une maman qui nous dit ça. Donc il est écrit, mais revêtez-vous, et même Pierre aussi en parle, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, quand tout va mal, vous êtes tenté d'abord de parler négativement parce qu'il faut comprendre que dire que Dieu n'est pas là ou quoi que ce soit, c'est un mensonge. C'est pas le langage de Dieu. Et Dieu nous demande marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole elle est stable, donc ce qui doit sortir de la langue de l'enfant de Dieu doit demeurer stable. Maintenant, le Seigneur est Dieu qu'on grandit, voilà. Donc ne vous mettez pas un marteau sur la tête, continuez simplement à avancer avec le Seigneur et vous verrez ces choses-là vont disparaître. C'est justement pour ça qu'on travaille aussi dessus. Donc voilà, ça fait partie de la croissance. Donc l'objectif c'est quoi? C'est simplement à ce niveau-là, quand vous sentez, parce que voilà, quand vous sentez qu'il y a un langage négatif qui arrive, il faut être totalement désobéissant parce qu'on dit n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on veut vous soumettre à la volonté de la chair. Et vous savez que la première façon d'entrer en accord, si on regarde bien les mariages, c'est avec la langue. J'accepte de vivre avec toi toute la vie. Donc, c'est avec la langue qu'on crée l'accord. Avec le Seigneur, c'est avec la langue qu'on crée l'accord. Donc, à partir du moment où je me soumets aussi à la chair, je ne sais pas où elle va me mener. Vous comprenez? Donc, il faut être totalement désobéissant, voilà, en ce qui concerne voilà, la volonté à laquelle voilà, la chair veut vous soumettre et parler exclusivement le langage de Dieu. Voilà, exactement, Jésus, il a dit, il ne connaissait pas c'était quoi le combat de la mort. Voilà, il n'était jamais mort. Mais il a dit, je vais mourir et 3 jours après, je ressusciterai. Donc, il a déclaré à l'infinitif, futur de l'indicatif. D'accord? Donc, ça va arriver de toutes les façons. Et voilà, n'hésitez pas à vous parler. Hein, voilà, comme je disais, il est souvent facile même d'encourager les gens. Vous n'avez qu'à sortir de vous. Et vous, si vous vous regardez en vous regardant en dehors de vous, vous allez réaliser qu'il n'y a rien. Donc, puisque si quelqu'un d'autre est dans la même situation, vous serez en mesure de l'encourager, je suis sûr. Donc, parlez-vous justement, voilà, peut-être à la troisième personne du singulier, si vous voulez, si ça peut vous aider. Voilà, donc éduquer votre âme. Parlez vraiment, quand je crois qu'on a déjà parlé de ça, hein, parlez vraiment à votre âme comme un enfant. Voilà, vous lui dites s'il le faut. Ben, on est déjà passé par ce genre de situation. Tu vas pas encore me ramener le stress parce que de toutes les façons, la situation va être réglée. À un moment, elle va comprendre. Donc, elle va être, ça dit, parce qu'elle a été, voilà, elle a été martelée par une culture avant. Hein, voilà, donc ce qui fait que dès que je ressens telle chose, il y a une intelligence qui est associée à cette sensation-là qui fait que je vais parler d'une certaine façon. Et là, maintenant, il faut lui justement, voilà, qu'elle soit éduquée à la foi. Donc justement, ah bah, finalement, il n'y a rien. Donc on l'éduque, hein, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on change complètement, on arrive à un moment où on ne sait plus c'est quoi en fait s'inquiéter. Voilà. Voilà. Donc je vous encourage vraiment à être désobéissant. Voilà, et vous voyez, les jours heureux, voilà, c'est inéluctable, ça arrive. Voilà, il dit on préserve la langue du mal. Des jours heureux, ça veut dire quoi? Les raisonnements qu'on va avoir du cœur seront des raisonnements connectés à la lumière, à la parole de Dieu, donc naturellement bonheur. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas la situation qui nous tourmente, c'est le raisonnement qui est à l'intérieur de notre cœur
qui nous tourmente, hein. Voilà, donc c'est hyper important. C'est qu'on a un raisonnement à l'intérieur de notre cœur et c'est ça qui fait que l'âme se trouve dans la tristesse ou blabla, machin, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment les raisonnements du cœur, surtout quand c'est pas légitime. Donc, voilà. Voilà, on va terminer. Donc, voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, voilà, si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit commentaire et n'hésitez pas à passer, voilà, c'est comme c'est le pain, hein, voilà, ça se passe, voilà, n'hésitez pas à passer la vidéo à une personne, voilà, ça peut aider quelqu'un vraiment en ce moment qui est, voilà, peut-être dans un tourment, peu importe, hein. Donc, on se dit à jeudi prochain et n'oubliez pas, parlez succès, parlez la parole de Dieu. Ciao, ciao, bye bye.